Hey, bonjour les amis Facebook, je vous retrouve pour ce live Tomber le masque, la commedia dell'arte. Pour plus d'authenticité, c'est le live d'aujourd'hui, dimanche 21 août, 12h30 comme tous les jours du mois d'août. Peut-être que vous me reverrez vous verrez dans la soirée ou dans l'après-midi, peut-être que vous n'êtes pas en direct et que vous êtes en train de déjeuner. Sinon, faites-moi des petits coucous voilà, sous cette vidéo, dans les commentaires. N'hésitez pas, ça fait toujours super plaisir. Voilà, moi je viens de me rendre compte que j'ai encore de la peinture sur les doigts parce que peut-être que vous avez vu dans ma story, comme j'ai emménagé il y a pas très longtemps, je repeins des cadres, des abat-jours. Là, je suis en train de peindre un mur. Après le mur orange, on fait un mur de fond un peu bleu nuit comme ça pour contraster. Donc voilà, donc c'est voilà, très sympa. Moi, j'adore voilà, mettre de la couleur, peindre et tout, puis transformer surtout voilà, là, c'était des vieux cadres, vieux abat-jours qui sont un peu moches et leur mettre un petit coup de peinture acrylique, ça redonne un coup de jeune pour la déco. Donc, c'est vraiment sympa. Et donc là, je me suis arrêtée et puis je suis venue au bureau pour vous faire ce live avec grand plaisir. Coucou Violette. Alors hier, j'avais pas vu vos commentaires, je sais pas pourquoi, mais bon, peut-être un souci au niveau de Facebook. De toute façon, je les vois toujours après, je prendrai le temps d'y répondre. Donc, tomber le masque de la commedia dell'arte. Pourquoi j'ai écrit ça? Pourquoi j'ai intitulé ce live comme ça? C'est que souvent, en fait, on porte un masque. En fait, on porte un masque. Merci Violette. Euh, on porte un masque devant les autres, en fait. C'est ça que j'appelle le masque de la commedia dell'arte, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on est complètement mal, complètement ruinée, détruite, et puis devant les autres, en fait, on essaie de faire bonne figure, de sourire, etc., etc. Forcément, ça nous demande vachement d'énergie et j'ai connu ça puisque moi j'ai repris le travail une semaine en fait, 8 jours après la mort de Jeff. À l'époque, j'étais dans le secteur social, je travaillais comme chef de service d'un pôle d'hébergement d'urgence pour des personnes sans abri. J'ai repris le travail et en fait, voilà, j'y allais, hein, l'accueil d'urgence dans le travail social, les hébergements, c'est comme les urgences médicales en fait. Il y a énormément de travail, il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent. C'est intense. En plus, on avait à peu près plus de 1000 places d'hébergement. Il y avait presque 50 salariés à driver, des travailleurs sociaux, des assistants sociaux, des éducateurs, des médecins, des psys, etc. Et au quotidien, en fait, on me disait t'es forte, t'es courageuse. Et en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que en fait, je portais ce masque-là et je me forçais à sourire. Et même si j'étais pas maquillée, des fois un peu fringuée n'importe comment et les traits tirés, puisque j'avais aussi rapidement perdu beaucoup de poids, et bien en fait, j'étais moi pour me protéger en fait dans ce truc de femme forte. Je me protégeais et comme ça parce que je voulais pas embêter les autres, parce que je voulais pas montrer ma vulnérabilité, je voulais pas montrer, on va dire, mes faiblesses, ma tristesse, ma colère, etc. Et donc je me suis enfermée là-dedans et forcément j'ai envoyé le message à mes collègues de travail que quand on reprend le travail au bout de 8 jours alors que son conjoint s'est suicidé, on est une femme forte. Donc je me suis vraiment enfermée là-dedans. Et pourquoi je parle d'authenticité? En fait, coucou Christine, bonjour Chantou, bonjour Delphine. Pourquoi je parle d'authenticité? Parce que souvent vous me dites, en tout cas les femmes que j'accompagne dans les programmes,
dans le club des Yellow Women ou dans le programme complet, me disent: «J'en ai ras-le-bol qu'on me dise ça. J'en ai ras-le-bol qu'on me dise: "Je suis forte" et cetera». Mais en fait, si nous-mêmes, on met ce masque et on montre aux gens, qu'on est à fond, qu'on va bosser, qu'on s'occupe des enfants et qu'on craque pas devant les gens, ils peuvent pas se rendre compte. Et en même temps, je sais tellement que c'est compliqué parce qu'on on veut pas montrer nos faiblesses. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que, Heu, quand je parle d'authenticité, c'est être authentique avec soi-même, c'est-à-dire reconnaître ses émotions, reconnaître peut-être sa colère, reconnaître ses peurs, reconnaître, ses doutes, ses résistances aussi à l'intérieur. Et puis en même temps, je sais tellement que collectivement, humainement, c'est compliqué. C'est compliqué de se montrer tel qu'on est. Et par rapport à ça, en fait, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est je me suis mis 2-3 notes parce que je voulais pas oublier aujourd'hui. C'est, vous donner peut-être, 3 j'aime pas conseils parce que allez, on va dire conseils du cœur, voilà. C'est la première chose, c'est, parfois, on n'arrive pas donc on est dans ce mode-là: «Je suis forte, tout va bien». On nous demande: «Ça va? Tu as besoin de quelque chose?» «Non, ça va, j'ai besoin de rien, ça va bien et tout, machin et tout». Parce que des fois, on a tellement pas envie de dire, que ça va pas. Donc moi, ce que je vous propose, la première chose, c'est peut-être que souvent, on ne sait pas exprimer ses besoins. On ne sait pas de quoi on a besoin. Et quand les gens nous disent, «Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles» et cetera, on ne sait pas. Par contre, ce que je remarque, on sait toujours ce dont on n'a pas besoin. Donc, osez exprimer aux gens ce dont vous n'avez pas besoin. J'ai peut-être pas besoin que tu m'appelles tous les dimanches, j'ai peut-être pas besoin que tu m'invites tous les week-ends, j'ai peut-être pas besoin que tu me regardes comme une petite chose fragile qui va se péter la gueule du jour au lendemain et qui va être noyée et qui jamais va s'en sortir. J'ai pas besoin de ça. Enfin, exprimez vraiment vos besoins parce que exprimer ce dont vous n'avez pas besoin, pardon. Parce que exprimer ses besoins, c'est pas toujours simple, je trouve, mais en fait, on sait toujours ce dont on ne veut pas. Ça, c'est toujours clair. Moi, je le vois bien avec les femmes que j'accompagne. Elles me disent, mais ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Ça, j'ai pas besoin. Donc, oser le dire. Après, c'est pris comme c'est pris, mais en tout cas, oser dire, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin peut-être que tu me colles au basket, ou j'ai pas besoin que, que tu retiennes tes larmes quand tu es devant moi. J'ai pas besoin de ça, quoi, vraiment. Donc en général, vous me direz dans les commentaires si ça fait écho, ce que je vous raconte, c'est déjà oser exprimer ce dont vous n'avez pas besoin. La deuxième chose, c'est d'oser dire je ne sais pas. D'oser dire je ne sais pas, je ne sais plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va ouvrir à l'intérieur de vous, pour vous et pour les autres, déjà pour vous, à l'intérieur de vous, ça va ouvrir un espace aussi, moi que j'appelle l'espace entre deux. En fait, quand on vit un deuil, s'impose à nous un espace entre deux. Un espace un peu, comment vous dire, suspendu. C'est-à-dire que je sais quelle vie j'ai vécue avec mon conjoint, je sais comment c'était avant. Aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas si je vais vendre la voiture. Je sais pas, qu'est-ce que je vais devenir. Je sais pas si je vais réussir, à tenir debout, à aider mes enfants. Je sais pas si je vais réussir à retourner bosser. On avait le projet, je sais pas, je sais pas, c'est le cas de dire. On avait le projet peut-être de construire une maison ensemble. Là, je sais plus. Je sais plus si je vais continuer ce projet-là parce que c'était aussi un projet que j'avais de cœur avec lui et que j'ai envie quand même d'aller jusqu'au bout de ce projet, ou est-ce que je vais pas complètement changer mes plans? Le fait de dire je sais pas, ça vous donne l'autorisation de vivre cet entre-deux, de savoir que OK, il y a les souvenirs avec votre conjoint et je sais que c'est tellement douloureux, mais il y a aussi d'autres choses qui vont arriver encore autrement, d'autres souvenirs que vous allez créer avec votre famille, avec vos amis, avec vos enfants. Donc, ça permet déjà d'ouvrir cet espace à l'intérieur de nous, d'être un peu moins exigeante aussi par rapport à nous et de s'autoriser en toute authenticité, comme je disais tout à l'heure, à avoir ces variations-là d'émotions et de se sentir complètement perdu. De dire,
voilà, je sais pas, je sais plus, c'est comme ça pour l'instant. Et ça permet aussi aux autres, parfois, d'avoir des réponses aussi. Parce que, il y a des gens qui se questionnent: «Mais qu'est-ce que tu vas faire? Comment ça va se passer?» et cetera. Bah, je sais pas. C'est une réponse, hein. C'est: «Aujourd'hui, je ne sais pas» et je suis dans un entre-deux, d'ailleurs, vous pouvez le dire comme ça aussi. Je suis dans un entre-deux. Je vais pas être tout le temps dans cet entre-deux-là. Les choses vont évoluer. Faites-moi confiance. Ça, vous pouvez le dire aux gens aussi. Faites-moi confiance. Je vis un deuil. C'est terrible ce qui m'arrive. C'est violent. Ben, je vais avancer, ça va mettre plusieurs années. Ça, faut le dire aux gens aussi, parce que les gens pensent toujours que ça est réglé en 6 mois ou en 1 an. Ça va mettre plusieurs années. J'aurai besoin de vous autour de moi. J'ai besoin de gens sur qui compter, mais ça va être dans la durée, en fait. Ça va être dans la durée. Donc, je sais pas, je sais plus. Autorisez-vous à le dire parce que ça crée un espace à l'intérieur de vous qui vous autorise à ouvrir cet entre-deux, vraiment. Et cet entre-deux, en fait, il nous est imposé quand on vit un deuil, vraiment, à chaque fois qu'on vit un deuil, forcément, on est dans cet entre-deux. La troisième chose, c'est d'utiliser un petit mot magique qui va vous faciliter la vie et faciliter la vie de votre entourage, c'est pour le moment. Pour le moment, voilà, c'est comme ça, je suis dans cette émotion-là. Pour le moment, j'ai pas envie de te parler de ma situation. Pour le moment, j'ai peut-être pas envie de te parler de mon mari. Pour le moment, j'ai pas besoin de ça. Pour le moment, ben, la voiture que je dois vendre, elle est dans le garage. Pour le moment, elle est là, point barre. Donc, pour le moment, ça peut être aussi un petit mot, comment dire, un peu valise, je ne sais pas comment l'appeler, un petit peu, qui peut vraiment vous rendre service pour vous déjà, pour être moins exigeante avec vous-même, pour être moins dans le speed, il faut que je passe à l'action, il faut que je fasse des choses, etc. Il faut que je retrouve ma joie de vivre, il faut que je sois bien. Non, pour le moment, je suis peut-être à la 3e étape du deuil, je vis je traverse le vécu dépressif du deuil pour le moment. Mais je sais qu'il y a une 4e étape qui est la phase aussi de reconstruction, de restructuration. Et je sais aussi que je vais arriver à cette étape-là. Mais pour le moment, je vis cette étape-là. Et c'est OK et c'est normal. Et gardez toujours en tête que euh, euh, le processus de deuil, je me le répète, c'est un processus naturel qu'on vit toutes et qu'on vit tous. Et des fois, moi, quand on me dit non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu as fait pour être 8 ans? Ça fait 8 ans que Jeff est mort. Donc, vous m'auriez vu 1 an ou 2 ans après, j'étais absolument pas comme je suis aujourd'hui. Donc, si ça fonctionne pour moi, ce processus de deuil naturel, ça fonctionnera aussi pour vous. Donc, c'est vraiment faire à nouveau confiance en ce processus et dire voilà, pour le moment, c'est comme ça. Voilà. Après, les réactions, ça leur appartient. Tout ce que je viens de dire là, c'est aussi par rapport à vous pour baisser le niveau d'exigence, pour garder confiance, pour garder patience, c'est vraiment hyper, hyper important. Et, et pour s'autoriser, à faire ces va-et-vient émotifs que nous impose forcément le deuil. Et je vais vous lire. Delphine. Delphine, tu peux aller crier, hein, tu peux aller hurler. Hein. Et en même temps, être chez toi toute seule aussi, te coucouner, te faire du bien aujourd'hui. C'est. Ok, Violette. Par rapport aux invitations et la peur de craquer, petite astuce aussi, vous pouvez très bien dire, je ne sais pas, quelqu'un vous envoie une invitation, vous dit je t'invite chez moi samedi soir, voilà, dans 15 jours, de dire, ben là, aujourd'hui, je te dis oui. Mais je ne sais pas comment je serai dans 15 jours parce que au niveau émotionnel, ben, ça varie pour moi. Et peut-être que samedi matin, je t'appellerai en te disant
en fait, je j'ai pas l'énergie de venir et le prends pas contre toi, c'est pas contre toi, mais ça fait partie de mon chemin de deuil. Et vous pouvez aussi très bien dire aux gens, eh bien, je je suis, comment dire? Je, je vais venir, mais peut-être que je m'autoriserai à un moment donné pendant le repas à sortir, à partir, et pas rester tout le long parce que peut-être que pour moi c'est un peu long et peut-être que parfois, alors que ça viendra pas de toi, ça viendra pas des personnes qui sont là, mais au niveau émotionnel, ben, ou je vais sortir peut-être, aller marcher, puis je reviendrai. C'est aussi ça, c'est s'autoriser à peut-être pas, passer toute la journée avec la famille, les personnes et avoir des temps comme ça où on va s'isoler et reprendre un peu une bouffée d'oxygène. Mais c'est vraiment aussi s'écouter. Je rebondis Delphine et voilà, toutes les Yellow Women, elles sont avec toi et tu peux aussi poster dans le groupe. Hein, on est là et on se voit bientôt, je crois. C'est aussi de se dire, bah, j'ai envie d'hurler, ben je vais pas aller aujourd'hui dans ma famille parce que c'est l'anniversaire de mon conjoint et je vais peut-être sortir dans les bois crier et puis après, je vais peut-être me mettre là au soleil et pleurer la journée. C'est vraiment suivre parce que là, ton émotion de maintenant, sans doute elle sera pas la même dans une heure aussi. Donc, et ça, c'est tout à fait normal. Donc, il n'y a pas à combattre ça. Il n'y a pas à se déclarer en guerre contre nos émotions, à retenir. Parfois, on est beaucoup dans la résistance. Ben là, il y a peut-être envie de crier. Ben go, va crier. Peut-être même avec tes enfants pour te défouler, etc. Et puis peut-être que tout à l'heure, ben, ça sera plus dans la tristesse, recroquevillé sur soi. Et puis peut-être que si ça se trouve, ce soir, ça sera passé aussi. Il n'y a pas non plus à l'inverse, il y a des fois des femmes qui me disent euh, c'est son anniversaire et c'est bizarre parce que je suis pas triste. Ben, s'il vous plaît, hein, n'en rajoutez pas une couche. On n'est pas obligé non plus d'être dans la souffrance extrême à la date anniversaire du décès, à la date anniversaire de notre conjoint ou à la date du mariage, etc. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est des dates que vous allez aussi vivre autrement. Bon, la Delphine, c'est encore, voilà, c'est encore récent, donc c'est normal de ça et c'est normal aussi que ces dates, en fait, elles réactivent, euh, elles réactivent aussi la douleur, en fait, la blessure. Et Delphine, oui, tu sais combien ça fait du bien de crier parce que tu étais au séjour des Yellow Women de mai. Et Marie-Laure, voilà. Hein, je ne rentrerai pas dans les détails, ça reste entre nous, mais forcément, c'est vrai que j'avais plus ça en tête, mais tu l'as déjà fort expérimenté. Donc ben go, hein. J'ai envie de dire, vas-y. Dans ces moments-là, ce qu'on a peur, ce qu'on craint aussi, c'est de pas remonter en fait. C'est de toucher le fond de la piscine et de pas réussir à remonter et que l'émotion, elle dure en fait. Ça c'est vraiment une peur qu'on a, mais c'est vrai que, en fait, je vais être un peu dans la provoque, hein, je vais dire un truc, mais ça me vient, je le dis, personne n'est mort en fait de pleurer ou de crier. C'est ça dont on a peur. On a peur d'être noyé comme ça dans notre chagrin, dans notre tristesse, dans notre colère, et que ça s'arrête jamais. Mais en fait, une émotion, ça nous traverse, ça dure pas 3 heures, 4 heures, quoi. Euh, euh, ça ne fait que passer, que traverser. Donc c'est d'abord, et je déborde un peu du sujet, mais c'est important. Ok, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? J'ai peut-être besoin d'écrire. Je peux l'écrire pour clarifier les choses. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Où est-ce que ça se passe dans mon corps? Et après, comme je dis toujours, c'est j'ouvre ma boîte à pharmacie, la naturelle, et je me dis, ok, de quoi? Je sais que peut-être d'aller marcher, ça va me faire du bien, ça va m'apaiser. Peut-être que rester dans mon lit, ça va me faire du bien. Je vais faire une sieste, je vais pleurer. Peut-être que d'aller gueuler dans les bois, ça va me faire du bien. Enfin, c'est après à chacune de prendre les choses et ça, en fait, c'est pas tordu. Enfin, parfois, on me dit, ah ouais, je voulais faire ça, mais je me suis dit, oh non, quand même, on va me prendre pour une folle et tout. Non, on s'en fout. C'est en fonction du moment, en fonction du besoin, c'est y aller. S'il y a un truc qui vous traverse comme ça, j'ai besoin d'aller crier, d'aller hurler,
Moi, je dis souvent quand il y a une idée qui me traverse et qui revient 3 fois, c'est vraiment que ça correspond à mon besoin. Donc go, on y va. Voilà. J'ai répondu à Delphine, mais je pense que ça aidera aussi d'autres par rapport à ça. Et Delphine, on a un appel de groupe mercredi aussi, donc je pense que ça t'aidera mercredi soir. Bah écoutez les amis, voilà ce que je voulais vous dire de parfois tomber le masque et même, j'entends Violette, hein, même si les gens ils savent pas quoi, machin, ben vous leur dites, ben voilà, prends-moi dans tes bras, on va pleurer ensemble. Alors je sais qu'en ce moment avec la Covid, bon voilà, mais quand même. Et il n'y a pas de souci et c'est ok. Et parfois les gens ils ont peur des larmes, mais je le redis, hein, on a un rôle un peu éducatif en fait, un rôle éducatif par rapport au deuil. On doit aussi, ça fait partie de tout le travail de deuil, c'est aussi d'éduquer l'entourage. Et ben, je pleure devant toi, et ben c'est ok, ben je suis pas bien, mais je vais pas être tout le temps comme ça, et te sauve pas, voilà, c'est pas contagieux. Vous pouvez aussi dire des choses comme ça aux gens et expliquer. Ouais, on a un travail, je pense, à éduquer en fait nos proches par rapport au deuil et ça c'est vraiment c'est important ok, il y a peut-être des gens qui seront mal à l'aise, mais vous pouvez leur dire, ben ouais, ça m'arrive encore de pleurer et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on est des êtres d'émotion et on pleure. Après, j'entends qu'on ne veut pas déranger, on ne veut pas embêter, mais du coup, ben, en fait, on peut pas avoir les 2, quoi. Si on dit aux gens: «Ouais, je veux pas t'embêter, je garde mon masque», après on peut pas dire: «Ouais, les gens ils comprennent rien», en fait. Si on garde notre masque, ben, les gens ils comprendront jamais rien, effectivement, parce qu'eux, ils nous voient à peu près bien dans la rue, vous voyez ce que je veux dire? Si on garde le masque, on peut pas s'attendre à ce que les gens ils soient soutenants, ils soient, et encore une fois, tout le monde n'est pas équipé non plus, je le redis, tout le monde n'est pas équipé, pour être dans l'écoute, pour être dans le soutien, pour être, ouais, juste dans l'écoute parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose à dire, il y a juste à être là. Et j'ai envie de vous encourager, et vous le savez très bien toutes, vers qui en fait vous pouvez aller pour avoir juste de l'écoute. Pas quelqu'un qui va vouloir sécher vos larmes à tout prix et qui va vous dire vite vite, qui va être en mode solution, non, qui va être juste présent en fait, qui va vous tenir la main, qui va vous prendre dans les bras, qui va peut-être évoquer votre mari, des souvenirs. Et ça en fait vous savez toutes vers qui vous tournez. Et il n'y a pas besoin d'avoir 50 personnes. Une personne, ça suffit. Voilà. Je terminerai là-dessus. Merci pour votre présence à toutes. Je vais retourner à ma peinture. Rien à voir. Je vous embrasse bien fort. Merci pour tous les cœurs. Merci. Et puis, vous dire que j'ai ouvert les portes du club des Yellow Women. Je vais vous remettre le lien. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi pour discuter du club des Yellow Women ou d'un autre programme. Je vous laisserai le lien pour prendre un rendez-vous pour avoir accès à mon agenda. Donc le club des Yellow Women, c'est des rencontres tous les mercredis soirs entre femmes qui ont perdu leur conjoint, avec des femmes qui sont aux quatre coins de la France, qui sont au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, au Canada. Voilà, c'est rejoindre une belle communauté de soutien. Et même si vous êtes entouré, même s'il y a du monde autour de vous, voilà, c'est une autre forme de soutien aussi. Et puis avec des temps de sophro, des temps de partage sur différentes thématiques, avec aussi des experts, des coachs qui vous apportent aussi un autre regard et d'autres outils pour accompagner votre corps, votre mental. Et pareil, juste à titre d'exemple, un mercredi, on va évoquer tout ce qui est administratif, financier. Comment gérer toute cette partie-là, comment ça se passe pour vous, parce que souvent, parfois, c'était le conjoint qui gérait cette partie-là dans la répartition des tâches. Parfois c'était vous, mais il y a des décisions aussi à prendre seul. Il y a beaucoup de paperasse administrative la première année et parfois au-delà. Et puis aussi des décisions à prendre d'achat, de vente, voilà, comment gérer ça, des histoires d'héritage, etc. Donc on évoquera ça mercredi avec les Yellow Women. On se voit tous les mercredis à 20h. Donc si vous voulez nous rejoindre dans le club des Yellow Women, vous me faites un message. Vous avez le contenu
bon, le contenu, il est restreint parce que c'est au-delà de ce qui est écrit sur la page de vente, mais les inscriptions, c'est maintenant et vous allez rejoindre mes clientes qui sont dans les programmes plus complets, juste avec la formule de groupe, en fait, pour le club. Et voilà, si vous avez des questions, de toute façon, vous me contactez, je répondrai avec grand plaisir. Et vous entrerez dans le groupe le 10 octobre pour 6 mois jusqu'au 10 mars, avec des rencontres tous les mercredis à 20h. Parfois des replays, comme avec les séances de sophro, où il y a des replays. Et puis surtout un groupe Facebook qui est très soutenant, qui est très aidant. Il y en a quelques-unes qui sont là et qui s'appellent... voilà, en dehors, il y a des belles, il y a des liens super qui se créent, voilà, et qui aident aussi à mieux traverser ces dates, ces moments difficiles. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un doux dimanche. Je pense bien tout à vous. Et puis, je vous retrouve demain à 12h30. Bye. Ciao, ciao.